À tous les passionnés de YouTube, nous avons une nouvelle à vous annoncer. Pepia Kamata est de retour pour vous balader dans la connaissance, dans la renaissance même de ce qu'on appelle l'essence des connaissances et bien d'autres choses. Préparez-vous, bien évidemment, pour cette nouvelle session. Vous aurez droit à des thèmes tellement variés et je peux vous promettre que cette saison, elle est inédite. Surtout, abonnez-vous, chers internautes. De retour ici même sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique, un problème central qui vous concerne et qui nous concerne également. Il s'agit d'un thème et c'est une préoccupation. Et je m'en vais vous lire cette préoccupation. L'humanité est-elle le parachèvement de l'œuvre divine? L'humanité est-elle le parachèvement de l'œuvre divine? C'est ce qui nous réunit en ce jour pour que nous essayons de voir le fond en comble, ce qu'on entend par humanité, ce qu'on entend par parachèvement et surtout l'œuvre divine. Quels sont les rapports entre ces trois concepts? Et pour avoir tellement d'explications et surtout la bonne connaissance et la source même, nous sommes réunis ce matin avec le frère Todd. Au thème frère Todd. Au thème ma soeur Matt, au thème à toutes les soeurs et à tous les frères de combat. Bonjour à tout le monde. Alors bonjour et surtout bienvenue à votre chaîne YouTube. N'hésitez pas à envoyer un clic, un message ou un commentaire, pourquoi pas une suggestion parce que c'est la nouvelle saison qui débute ainsi. Alors ce thème nous fait penser à tellement de choses. Hein. Ça renvoie à la religion, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam et bien d'autres sectes, pourquoi pas. On s'interroge, je reviens sur la problématique, le problème. L'humanité est-elle un parachèvement de l'œuvre divine? Pour avoir des explications, nous allons d'abord commencer par les explications parce que c'est également pédagogique. Hein. Les explications des termes clés, naturellement, l'humanité, le parachèvement et on va finir avec l'œuvre divine. Nous avons notre frère Todd qui il s'est apprêté juste pour vous satisfaire. Écoutons. Bon, le concept humanité est un concept commun que tout le monde connaît. Le mot humanité vient de homme. Là, on parle de l'ensemble des hommes. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes portant le pilon, bien évidemment. Parce qu'on se distingue au niveau du mortier et du pilon entre hommes et femmes. Donc ici, nous incluons les hommes et les femmes dans le concept humanité. Donc c'est l'ensemble de tous les hommes existants sur la planète Terre. Donc toutes les races confondues. D'ailleurs, la notion de race, j'ai trop l'opinion avec cette notion. L'humanité au sens global est l'ensemble qui regorge les hommes au sens masculin et les femmes au sens féminin du terme. Pour ne pas entrer dans les définitions étymologiques, parce que le mot homme, comme on parle français, il faut peut-être le définir à partir de l'origine de ce mot. Le mot homme vient du latin humus, c'est-à-dire l'humus, c'est-à-dire la terre, ce qui est fait de terre. Et cela nous renvoie au monde matériel, bien évidemment, c'est-à-dire l'existant qui a été fait à partir de la matière ou qui a été formé dans l'univers matériel. Et c'est vrai que c'est un concept, un mot vague, dans la mesure où fait de terre, même les chèvres sont faits de terre, les cochons sont faits de terre, tout ce qui est dans le monde matériel est fait de terre. Et donc, cela nous renvoie aussi, parce que comme on parle français, c'est une langue occidentale, ça doit aussi nous renvoyer dans la philosophie occidentale, dans le sens où Aristote définit l'homme comme un animal politique.
Et chez Descartes, c'est l'être pensant, l'être qui pense. Bref, voilà, ils ont tout un jargon pour définir le concept d'homme. Je suis obligé de le définir d'après l'approche occidentale parce que nous parlons français, nous utilisons le mot homme. En Médounéter, en égyptien ancien, le mot homme c'est remet ou remetou. Donc les humains, l'humanité c'est remetou. Donc quand on dit remet, c'est l'homme. Et on dit dans les écrits sacrés que l'homme est issu des eaux qui ruissellent du cœur de la divinité. Les autres traduisent ça comme les larmes de la divinité. Parce qu'il y a certains textes au niveau des traductions, on dit que l'homme a été fait à partir des larmes de la divinité. Donc là c'est une approche quasiment anthropomorphique, d'ailleurs laquelle approche nous condamnons. Il est vrai que pour faire comprendre certaines choses aux gens qui ont un niveau de conscience et un niveau de culture, on devrait ramener les choses au niveau de la compréhension humaine. Mais il faut aussi rôder ceux et celles qui nous écoutent à commencer à penser éminemment, commencer à se lever pour comprendre les choses dans leur vraie nature. Parce que quand on veut ramener les choses aux perceptions humaines, à la sensibilité humaine, les choses perdent leur essence et leur vrai sens originel. Donc voilà à peu près le concept homme d'après l'approche occidentale et d'après l'approche africaine. Donc les hommes sont donc les descendants de la divinité primordiale, d'après les émanations de la divinité primordiale, d'après la pensée et l'approche africaine. Bon, en ce qui concerne le parachèvement, c'est comme on l'entend, l'accomplissement. Quelque chose est parachevé lorsqu'elle a eu un début et elle s'est accomplie. Et l'accomplissement, c'est le cycle, la cyclicité. Quand on parle de la cyclicité, on est dans la notion du temps. Donc quand on dit l'œuvre divine, on voit tout ce qui existe, c'est-à-dire l'univers dans son sens global, les étoiles ou les astres, les planètes, les habitants de ces planètes, donc notamment les minéraux, les végétaux, les animaux, et l'homme fait partie de la classe des animaux. Il est vrai que certains veulent détacher l'homme de la classe des animaux, mais cela n'en demeure pas moins vrai que l'homme fait partie de la classe des animaux. Le seul exemple, lorsque tu mets la main au feu, est-ce que ça ne sent pas comme lorsque on a mis le porc épic ou bien la poule? Ça a la même odeur. Voilà, on voit l'homme a le cerveau comme les autres animaux, il a le cœur comme les autres animaux, il a les poumons, les intestins, il a un sexe comme les autres animaux. Et même sur le plan comportemental, l'homme se comporte aussi comme les autres animaux. Il a besoin de manger, il a besoin de s'accoupler, il est jaloux. En principe, même les chiens sont jaloux. Quand tu vas attaquer une chienne à côté, le chien va combattre le mal parce qu'il doit jouer le rôle de mâle dominant. Donc les mêmes perceptions, les mêmes sentiments, la même sensibilité qu'on trouvait chez les animaux, c'est exactement. Et maintenant au niveau de l'intelligence, les animaux sont aussi intelligents. Parce qu'un chien, quand il finit de manger ta nourriture, dès qu'il te voit arriver, il fuit. Parce qu'il sait que tu vas le taper. Mais comment s'il ne réfléchissait pas, il devait dire que si c'était l'instinct, pourquoi il fuit? Il fuit parce qu'effectivement, il sait que ce qu'il a fait n'est pas bien. Donc le chien a aussi une conscience. Donc, voilà ce qu'on peut dire. L'œuvre divine est donc l'ensemble de tout ce qui existe. Et l'homme y compris. Par conséquent, quand on parle de parachèvement, c'est au sens de tout ce qui a été manifesté à partir de la divinité, qui a pris forme et qui existe réellement. Nous résumons donc notre propos. L'humanité est-elle le parachèvement de l'œuvre divine? C'est-à-dire l'ensemble des humains vivant sur Terre, sont-ils, cet ensemble, oui, les humains, sont-ils l'accomplissement? C'est-à-dire que est-ce que le travail de manifestation issu de la divinité trouve son terme et son sommet et son accomplissement en l'humanité? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au-delà de l'humanité qui est supérieur à l'humanité
lorsqu'on laisse l'activité là où elle est qu'il n'y a pas autre chose au milieu qui est au-dessus de l'humanité? Voilà, c'est là où nous laissons donc le gap à ce niveau pour que notre déroulé, durant notre déroulé, nous puissions apporter nos solutions. Tout à fait, comme vous parlez de déroulé, je m'en vais tout de suite, hein, parce qu'on va travailler de façon ordonnée, c'est-à-dire on va d'abord montrer ou bien démontrer dans un premier temps que dans les pensées, que ce soit les traditions arabiques ou bien la pensée de Socrate ou bien les judéo-chrétiens, eux, peut-être, hein, disons-le ainsi, disent que l'humanité c'est le parachèvement de l'œuvre divine. Et il y a un autre point de pensée, on peut appeler ça critique, qui pense que l'humanité n'est pas le parachèvement de l'œuvre divine. C'est ce qui fait l'objet de notre dispute, notre échange aujourd'hui. Alors, frère Todd, il s'agit de vous montrer, dans un premier temps, dans les traditions abrahamiques, est-ce que véritablement on peut dire que l'humanité est le parachèvement de l'œuvre divine? Effectivement, les traditions abrahamiques dont sont issues les religions bien connues, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, avec toutes les cercles ésotériques, les sectes qui en découlent, notamment la franc-maçonnerie, la Rose-Croix à mort, la Rose-Croix d'or, le gnosticisme, etc., etc. Tous ces mouvements que nous connaissons aussi très bien, au sein desquels pilule l'élite politique africaine. Il faut préciser, peut-être à l'exception, je ne sais même pas s'il y a exception, puisque même Ibrahim Traoré lui-même il est musulman. Donc, toute l'élite politique africaine est soit religieuse, soit sectaire. En fait, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Parce que qu'est-ce qu'on leur enseigne là-bas? On leur enseigne que la Bible doit être comprise à plusieurs niveaux. Il y a la compréhension littérale, c'est-à-dire pour le commun de la foule, les vulgaires. Mais il y a des compréhensions symboliques et ésotériques cachées qui doivent être décryptées. Cela laisse entendre que celui qui est chrétien ou celle qui est chrétienne est déjà franc-maçon ou rosicrucienne sans le savoir. Sans toutefois le savoir. Parce que tous ces gars-là se réfèrent sur la Bible. Tous ces gars, les francs-maçons, les rosicruciens, les gnostiques et tous ces gens, ils ont pour repère la Bible. Donc, pour quelqu'un qui est religieux normalement, il va se dire non, 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 les autres sont dans les sectes et que moi je crois en Dieu et que je suis avec Jésus, alors que vous êtes tous dans la même sauce. Je vais apporter d'amples explications lors de mon déroulé. Mais d'entame, il faut déjà préciser que d'après le livre des chemins des traditions abrahamiques, et la Bible, et il faut déjà mentionner que dans la Bible, il y a deux parties. Il y a l'Ancien Testament, qu'on retrouve chez les pratiquants du judaïsme nommé la Torah. Et le Nouveau Testament, c'est-à-dire les évangiles, les épîtres, les actes des apôtres, etc., etc. Donc, si nous nous en référons à l'Ancien Testament, qui est la Torah chez les Hébreux, les pratiquants du judaïsme, il nous est dit que l'homme est le parachèvement de l'œuvre divine. Parce qu'au niveau de la Genèse, Dieu dit aux hommes que d'abord d'ailleurs c'est la dernière création. Après tout ce qui a été créé, l'homme a été créé le 6e jour. C'est-à-dire Dieu a pris le temps de bien parfaire son œuvre. Et après avoir créé l'homme, il a créé d'abord l'homme, c'est-à-dire le masculin, qui est à son image. Et là, on nous fait comprendre que Dieu est un homme, c'est-à-dire un masculin. C'est-à-dire il a une tête, il a deux jambes, il a deux bras et il a un pilon entre les jambes. Et il a engendré un fils, c'est-à-dire il a créé un homme à son image. Et cet homme est nommé Adam, c'est-à-dire le masculin. C'est plus tard que, comme il n'a pas bien réfléchi au début, il réfléchit après que mais il lui manque quelque chose. Mais il n'a pas oublié de créer des animaux hommes, femelles. Mais c'est chez l'homme que lui il a oublié que la femme doit exister. Donc, c'est déjà un problème à ce niveau. Nous ne comprenons pas
Pourquoi les gens de cette tradition marginalisent la femme à ce point?